Hey, salut les vilains, Yann67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et encore une fois dans le garage puisque ça va être une vidéo bricolage sur Retour vers le futur, encore une fois. Donc voilà, aujourd'hui petit bricolage, c'est un truc que j'ai déjà vu chez certains, c'est ce qu'on appelle un peu un diorama. Alors je me suis dit, j'ai les voitures au 1/24e de chez Welly, et donc voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas l'exposer en diorama. Donc je me suis procuré ceci. Donc je l'ai fait imprimer par mon papa, parce que moi j'avais pas une imprimante aussi costaud. Donc c'est dans du papier un peu plus costaud que du 90 grains. Donc le but, je vais découper tout le tour pour qu'on ait vraiment plus que la photo. Ça, j'imagine pour le coller sur une plaque en ferraille qui sera droite comme ça et faire un retour et la coller un peu plus haut pour que je puisse mettre devant mon petit machin Twin Pines, vous savez. Et puis devant, bah du coup, faire au sol sur un autre bout de ferraille de l'équivalent en noir avec des traits blancs d'un parking. Voilà, donc ça ferait juste une petite mise en scène de la voiture. Rien de bien folichon, mais bah, c'est toujours ça de sympa. Moi, je trouve que plutôt que juste comme ça la vitrine, la mettre en valeur, ça serait peut-être pas mal. Donc voilà. Donc, la première étape de tout ça, eh ben, c'est de prendre nos ciseaux et d'essayer de couper au plus droit notre feuille de papier. Voilà ce que ça donne. Donc, on est plutôt pas mal. Donc ça maintenant, je vais essayer de voir pour faire une plaque en ferraille qui va aller où on va pouvoir coller ça dessus. Donc, je regarde ce que je peux faire, ce que je peux trouver et je vous reprends. À toutes. Donc, on va se munir de ça, la fameuse photo. Et vous rappelez que dans la vitrine, j'ai ça. On va faire un petit zoom arrière. Voilà. Donc, le but, ce serait de, dans la vitrine, d'avoir ça, avec ça au-dessus et la voiture devant. Donc, on va faire en sorte que l'image ait déjà la même largeur que ça, parce que je veux pas que ça déborde. Allez, déjà, on va découper ça. Voilà, donc là, hors caméra, j'ai tracé ici ce qu'il faut que je coupe. Là aussi. Donc, on va couper ça dans un premier temps. Ah bah, rien de compliqué, hein, vous l'avez déjà vu avant. On va faire ça tranquillement au ciseau. Donc maintenant, le but, c'est, moi, ce que je veux, ça va être que ça, je veux pas le mettre directement devant, sinon on voit quasiment pas. Allez voir, je veux pas le mettre devant sur mon truc, sinon on voit quasiment pas. Le but, ça va être d'arriver à le mettre là, en limite, pour que quand je serai dans ma vitrine, la voiture sera garée devant le Twin Pine Mile, et on voit quand même au-dessus un bout là du parking. Donc il faut calculer que ma plaque va revenir ici, et donc il faut calculer la plaque, la hauteur de là à là, et après un retour que ça je définirai. Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Donc on va prendre cette mesure. Alors un truc, on va le laisser dépasser un tout petit peu quand même. Déjà je vois que je suis quasiment à la bonne taille pour ma coupe en largeur. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, donc ça, on va dire que j'en prends un tout petit peu. Ok, donc eh ben, je suis à 20 cm, un peu plus. Je reviens un tout petit peu plus. Ouais, 20 cm de haut. Donc, il faudrait un truc de 20 cm de haut, avec ça d'épaisseur derrière. Donc ça, on va dire qu'on va faire 4, pour ne pas le coller vraiment. Et après, la longueur que je veux devant. Donc la longueur que je veux devant... pour garer la voiture, on va dire une petite vingtaine de centimètres aussi, ou 25. Donc au final, on va faire un truc comme ça, 20 de haut, plus les 4 repliés, où lui, il viendra se mettre, et de nouveau 20 devant, le tout sur 25 de large, on a dit. Donc, on va aller dehors, où il neige, je crois, pour se découper la plaque qu'il faut. Effectivement, il neige. Ça ne voit pas bien à l'écran, mais donc voilà.
je vais vous poser là. Vous allez assister à tout. Hein. Lunettes de protection, toujours. Et j'ai déjà tracé ma bande de 25 sur 44. Et voilà. On est maintenant rentré et on va mettre encore un léger coup débavurage sur les côtés. Vous avez vu que je l'ai déjà fait dehors, mais vaut mieux 2 fois qu'une. Voilà. Maintenant, je pense qu'on va choisir ce côté qui est plus joli. On va tracer nos 20, 4 et 20. À peu près. Donc là, 20, ici, 4, ici, ça là je l'enlève, et après derrière j'ai normalement plus 20, j'ai 19 parce que j'avais fait une petite faute de découpe. Donc là, 20, pareil, ça je m'en vais, du 20, de 20, je fais de nouveau 4. Et de 4, j'ai mon 19. Donc voilà, c'est ça. Donc là, et là, j'obtiens mon axe de pliage. On a du coup nos axes de pliage. On plie une fois là. Donc, et logiquement, si je ne m'abuse, ça va faire un truc, ça c'est collé là-haut. Et ce qui manque là, bah, c'est tout juste l'épaisseur de ça, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Donc on va tâcher d'essayer de plier. Je ne sais pas encore comment je vais faire, je vais y réfléchir. Bon, et ben les amis, la solution a été plus ou moins trouvée. Hein. Et en même temps, je pense que j'ai pas trop le choix. Mon établi n'est pas assez costaud pour supporter le pliage. Donc je vais le faire traditionnellement sur mon congélateur. Donc voilà. Donc je mets le côté, ça c'est le côté que je veux, donc il faut que ça soit plié par là. J'ai reporté mes traces de l'autre côté, hein, bien évidemment. Voilà. Et c'est là que je veux mon pliage. Alors c'est pas évident, ça sera pas forcément totalement à 90. Mais on est plutôt pas trop mal. Alors le but c'est de pouvoir le mettre comme ça contre un mur. Donc on n'est pas trop mal. On va même le déplier un tout petit peu, j'ai l'impression. Voilà, c'est pas mal. Et voilà le travail. Donc là, on va mettre notre truc, notre image au-dessus. Ça, alors, regardez voir, tac, on va le chercher. Tac, il est là. Lui, il va être posé ici, comme ça, en gros, avec l'image au-dessus, la voiture devant. Donc, c'est plutôt pas mal, on a réussi à le plier comme on voulait. C'est à peu près ce qu'on voulait, c'est cool. Bon, maintenant que le pliage est fait, il va y avoir un petit travail de peinture et de collage, parce qu'il va falloir coller la petite feuille avec le camion blanc dessus. Mais avant ça, on va faire les travaux de peinture. Donc travaux de peinture, on voit ça. Là, j'ai ramené mon vinaigre blanc habituel parce que pour dégraisser la pièce, hein, on voit que c'est pas propre. Donc voilà. Donc, il va falloir faire ce qu'on appelle des masquages. Masquage en peinture, c'est des étapes qui permettent en plusieurs fois d'avoir les motifs qu'on veut. Donc, moi par exemple ici, je vais mettre ce truc-là, là. Et dans le film, ça, c'est sur un trottoir. Donc pour délimiter un peu le trottoir, je vais faire une bande là que je veux qui va rester en gris. Donc je vais délimiter ça. Et après, ici, ça va être en noir avec au moins 2 lignes blanches pour délimiter les places de parking qu'il y a normalement là où est garée la voiture. Donc je vais déjà dégraisser la pièce. Et ensuite, je vais faire un premier masquage pour mon trottoir pour que ça reste gris en dessous.
je vous montre ça. Alors, papier. Regardez bien comment c'est ça là. On va peut-être même repasser un autre coup. Parce que si c'était aussi sale que ça, possiblement il y en a peut-être encore et je l'ai étalé. Voilà. Donc, il est largement plus propre. Maintenant, on va voir ce que j'ai comme ruban de masquage. Bon, donc là, vous pouvez voir que j'ai fait une petite encoche ici pour que le câble puisse sortir, parce que dans ma vitrine, ça part et ça va là derrière. Ça part par derrière, là. Donc, voilà. On voit l'espace que j'ai défini qui va rester entre donc, la pièce et le truc. De toute façon, je suis un peu obligé, entre guillemets, de par l'inclinaison, j'ai pas pu faire un angle droit, vous l'avez vu. Hein. Donc, voilà. Maintenant, je vais laisser ça de bordure. Je vais laisser ça de bordure et je veux ici qu'il y ait un trait entre guillemets gris qui va représenter le bord du trottoir. Donc je vais faire ça aussi simplement que ça. Là. J'avais déjà fait une première marque hein, que vous n'aviez pas vue. Elle est ici, donc elle est à bon, on va la faire, on va être plus, je vais le faire à 19. Là, 19. Ici, 19 aussi. Voilà, 19, ça fait ça. Donc, ruban de masquage. Là, on peut enlever ça. Et du coup, maintenant, il suffit de tirer tout droit. Donc là, on va couper hein, ce qu'on n'a plus besoin. Et on a dit qu'on se mettait à la première marque, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Première marque. Et on va compter 1 cm. Ici. Donc le 1 cm, ça va être la bordure qui va ressembler à mon trottoir. Et maintenant, on va se servir du cutter, tout simplement. On va passer dessus avec le cutter. Voilà. Et logiquement, du coup, on va pouvoir décoller le morceau qu'on ne garde pas. Voilà. Donc, maintenant qu'on a notre rebord de trottoir, on va déjà pouvoir peindre en blanc. Vous allez me dire en blanc pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on va pouvoir peindre tout en blanc. On tracera ensuite, avec du ruban de masquage aussi, nos 2 lignes parallèles de parking. On collera sur le blanc nos lignes parallèles et après on peint en noir et on aura juste à tout enlever. Et vous verrez, ça sera exactement ce qu'on voulait. Donc, on va peindre uniquement cette partie-là. Je m'en fous si ça c'est pas peint, et je m'en fous si ça c'est pas peint. Ça, de toute façon, on aura une image collée. Ça, au final, de toute façon, ça sera repeint par le noir après. Donc c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse. Première couche, on va laisser un petit peu réchauffer, même si ça réchauffe pas des masses. Hein. Il fait frais, hein, il fait froid dans le garage. Je vais peut-être mettre un chauffage à côté. Donc première couche, on en passera une petite deuxième, logiquement. Et après, on fera nos bandes de marquage pour pouvoir peindre en noir derrière. Bon, et ben quelques minutes sont déjà passées. Donc depuis, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai repassé une deuxième couche là-dessus. J'ai mis le chauffage juste à côté. Hein. J'ai mis le chauffage juste à côté. Ça fait du bien, parce que je peux vous dire que dans le garage, ça caille. Et en attendant, j'ai aussi été
tracer les lignes qui vont me servir à faire mes bandes de parking. Donc là il y en a deux, hein. Elles sont déjà découpées. Je les ai fait volontairement plus longues. Donc on voit, hein, c'est déjà découpé. Voilà, elles sont volontairement plus longues. Donc après on collera ça. Et puis on passera le noir. Et du coup quand on enlèvera le tout, et ben, on aura notre bande grise et nos deux bandes blanches. Voilà. Bon, et ben les amis, la peinture blanche est relativement sèche. Donc ce que j'ai fait maintenant, regardez voir, zoom arrière, j'ai collé mes bandes d'une manière assez symétrique. Et maintenant, on va passer notre noir. Et comme ça, à la fin, on va juste retirer tous les scotch et on aura de quoi passer notre vernis. Donc, on va faire ça maintenant. Regardez voir. Allez hop, je vous emmène avec moi. Là, je l'avais mis en face du chauffage. On va remonter ça là-haut. Voilà. Et on va faire nos couches de noir. Je reprends tout de suite le temps de chercher la bombe. Voilà. On y est. On va passer notre couche de peinture noire. Et là, je veux bien en mettre un peu derrière aussi. Donc... Donc là, on serait plutôt pas mal. Bon, vous vous rendez compte que j'ai un peu chargé. Mais à la limite, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne comme ça. Là, je vais descendre la chose et le mettre en face de mon chauffage. Voilà. On va poireauter un tout petit 5 minutes comme ça. Et puis après, on va enlever les bandes pour que ça finisse de sécher sans les bandes, pour que tout soit avec les couleurs qu'on voulait. Et puis après, ben, un petit coup de vernis. Bon, et ben voilà, un petit 5 minutes est passé. Devant, donc on va tâcher de voir si je peux enlever mes machins sans que ça me fasse un gros carnage. Donc, première ligne blanche. Deuxième ligne blanche. Troisième ligne blanche. Et normalement, une bande grise. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, ça fait mon espèce de parking. La DeLorean, je vais la... Zoom arrière. La DeLorean, je vais la mettre là. Là, il y aura mon Twin Pikes machin. Et puis là, je vais mettre mon affiche. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, maintenant, je vais le reposer là-haut. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Hein. Je ne suis pas trop niqué, entre guillemets. Et on va passer un petit coup de vernis encore. Gloss, donc le brillant, ensuite on verse nu, et on va passer un petit coup là. Hein. Alors certains, voilà, je vais laisser comme ça, une seule couche, ça suffira, c'est pour mettre dans une vitrine. Donc certains diraient, ouais, mais c'est pas tout à fait net et machin. Ouais, mais pas oublier, comme dit, que c'est censé représenter du bitume, ça, représenter une bande trottoir, entre guillemets. Donc à la limite, même si c'est pas net, bah, c'est pas normal, c'est pas grave, c'est presque normal que le trottoir soit pas tout à fait net, et puis le sol non plus, quoi. Donc voilà, là c'est verni, et je vous reprends au moment où ça sera sec et où il faudra coller le fond avec le camion. Bah en fait, j'ai été un petit peu vite en besogne. J'ai oublié une chose qui pour moi est essentielle. Allez voir. Eh oui, l'intérieur, tout le truc qu'on veut faire est peint, mais pas l'extérieur. Et comme ma vitrine, bah, c'est transparent, et en dessous de ça, j'ai le Monsieur Fusion. Donc j'aimerais pas que ce soit dégueulasse comme ça, donc on va filer une petite couche de peinture noire. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà. Ça va être léger. C'est juste... pour faire noir, hein.
Et maintenant, je vous reprendrai quand vraiment on va coller cette fichue affiche avec le camion dessus. À toutes. Bon, ben voilà, la peinture là est sèche, ici. C'est tout sec. Voilà. C'est bon des deux côtés. On va remettre ça là-haut. Et alors là, maintenant, il y a un moment un peu plus compliqué. Donc je vais mettre ça dans l'autre sens. Attendez voir, je vais devoir vous poser. Voir si vous voyez bien quelque chose. Ouais, ça a l'air correct. Donc je vais le mettre de l'autre côté, propre. Et donc là, je vais devoir vaporiser la colle et mettre tout de suite la feuille en papier à coller. Donc je vais chercher ce qu'il faut. Donc, donc vous voyez que c'est de la colle néoprène, hein, Sader, pour pas citer. Ils disent donc sur les matériels poreux, donc vu que c'est du papier, c'est pour moi matériel poreux, de vaporiser une couche et ensuite de coller tout de suite la feuille dessus. Donc on va essayer de faire ça et on va voir ce que ça donne. Donc je crois que on a un truc où ça, voilà, ça fait un truc comme ça. Ok, donc on va en mettre. Visiblement, il faut en mettre. Vous voyez, tout ça jusque là en bas. Donc, on va faire ça. Ah, ça fait un film. Donc, attendez voir. Ah. Ah, je vais en avoir là-bas dessus. J'espère que ça va s'enlever après. Hein. La caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Alors. Voilà. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Faut espérer que ça s'en aille après. Là derrière, je m'en fous, mais là, ça m'embêterait. Et voilà ce que ça rend une fois que c'est du coup collé. Donc on va voir ensuite, une fois que c'est un peu séché, comment on peut faire. Bon, eh ben on a vu qu'à la vaporisation de la colle, eh ben il y en a eu un petit peu là où il n'aurait pas fallu. Mais au final, ça va, j'ai réussi à nettoyer le plus gros, regardez voir. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le... C'est le miracle, il faut le dire, merci. Donc, ce qui était là où va aller la voiture, ben il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien. Il y en a un peu là, j'en ai laissé là, mais je m'en fiche, il va y avoir du coup le truc dessus. On a notre image qui est bien centrée. Et donc vous voyez ceci. Donc ceci c'est une pochette où il y a normalement les autographes dedans qui s'enfilent par là. Donc là je vais pas pouvoir l'enfiler par là, mais je vais le modifier pour pouvoir le mettre au-dessus, comme ça l'enfiler pour que ça fasse un petit peu plus brillant, vous voyez. Donc je vais faire ça. Puis je vous montre à la fin ce que ça a donné. Eh ben les amis, cette vidéo va quasiment se terminer puisque le petit diorama est fini. Je vous montre ce que ça donne. Petit zoom arrière. Donc voilà. Avec ça dessus, on va mettre la DeLorean dedans. Et donc la DeLorean sera quand même un peu mieux mise en valeur que juste posée comme ça dans la vitrine. Ouais, c'est pas faux. Donc effectivement, c'est pas du vrai diorama, c'est pas un truc de fou que j'ai fait. C'est juste plus ou moins une mise en valeur de la DeLorean Wheelie pour dans la vitrine. Ça met la DeLorean en avant et ça met le petit truc en impression 3D, Twin Pine Miles, aussi en avant. Donc je trouve ça plutôt sympa pour un truc qui nous a pas coûté bien cher à faire et ça mange pas de pain. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je vais vous mettre une photo à la filer dans la vitrine. Bah, d'ailleurs, je vous la mets tout de suite, regardez. Voilà, donc vous voyez, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. Comme dit, ça ne nous a pas coûté bien cher, donc autant le faire, pourquoi se priver? Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous conseille de vous abonner si c'est pas encore fait. Abonnez-vous, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Il n'y a plus grand chose de gratuit de nos jours, donc profitez-en, abonnez-vous. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Facebook de la chaîne, le ou les Facebook.
Donc vous tapez Yann 67600 en toutes lettres dans les moteurs de recherche de Facebook et avec les tirets ou sans les tirets, et vous trouvez un des deux comptes de la chaîne. Sinon vous allez dans la bannière de YouTube et vous avez celui que j'utilise le plus en lien. Donc vous faites une demande à un ami que j'accepte bien évidemment, et de là, et ben ensuite après vous voyez ce que je peux poster, vous voyez les photos, les vidéos, vous pouvez me parler en MP, etc. Donc c'est toujours sympa, ça mange pas de pain, c'est gratos, donc pourquoi se prier? Voilà. Je remercie tous les nouveaux qui se sont abonnés. Merci à vous les nouveaux. Bienvenue dans la team des vilains. Un merci aux anciennes qui sont là depuis longtemps. Merci à vous les fidèles. Vous êtes adorables. Et la traditionnelle bise aux filles qui sont encore là, les vilaines. Merci à vous les vilaines. Donc voilà, continuez, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Facebook. Prenez soin de vous parce que c'est important. À plus dans le futur. Ciao les amis. Au revoir. Vive la France!